Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le Real Madrid prend une décision à 120 millions. Ensuite, la décision est prise pour Luka Modric. Et, le Real Madrid prépare une équipe de folie. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le Real Madrid s'offre une manita à 2 semaines de la finale de la Ligue des Champions. Déjà assuré du titre en Liga et qualifié pour la prochaine finale de la Ligue des Champions le 1er juin, le Real Madrid a écrasé Alaves 5-0 mardi soir en championnat. Vinicius Junior a soigné ses stats, Thibaut Courtois sa confiance. Porté par ses étoiles Vinicius et Jude Bellingham, en attendant l'arrivée potentielle de Kylian Mbappé, le Real Madrid a célébré son 36e titre de champion d'Espagne avec une victoire convaincante contre Alaves 5-0 à Santiago Bernabéu. Sans pitié pour l'équipe basque, l'attaquant brésilien a inscrit un doublé 27e, 70e, tandis que Bellingham a ouvert le score avec un peu de chance 10e et a parfaitement servi Federico Valverde pour le 3e but 45+1. En fin de match, Arda Güler, 19 ans, a marqué son 4e but en seulement 11 apparitions pour le Real Madrid 81e. Le Real, déjà tourné vers sa finale de la Ligue des Champions contre Dortmund à Wembley, compte désormais 93 points en tête de la Liga, avec 17 points d'avance sur le FC Barcelone et 18 sur Gérone. Alaves, promu en 2023 et assuré de se maintenir, reste bloqué en milieu de tableau à la 11e place. Cette rencontre à sens unique, avec une composition d'équipe proche de celle qui sera alignée en finale de la C1, a également permis à Thibaut Courtois et Eder Militao de jouer des minutes précieuses avant cette dernière échéance. Courtois, de retour après une longue absence, a été décisif avec 10 parades, tandis que Militao a fait son retour après près de 9 mois d'absence. Carlo Ancelotti, confronté à un dilemme, n'a pas encore choisi son gardien pour la finale, entre Lunin et Courtois, le meilleur gardien du monde lorsqu'il est à son niveau, selon ses propres termes. Dans le même temps, Gérone a perdu des points précieux dans la course à la 2e place en s'inclinant 1-0 devant Villarreal 8e grâce à un but de Bertrand Traoré. L'autre information. Ancelotti, le ballon est amoureux d'Arda Güler. Carlo Ancelotti s'est exprimé après la victoire 5-0 du Real Madrid face à Alaves ce mardi au Santiago Bernabéu. Sur une équipe prometteuse, je pense qu'ils peuvent y arriver. Il y a beaucoup de talent et beaucoup de jeunesse. Sur la performance de Courtois, il a été très bon. Tout comme Militao. Nous allons arriver au jour J en pleine possession de nos moyens. La dynamique est très bonne pour toute l'équipe. Sur la situation de Kroos, personne n'est inquiet, ni le club, ni Tony, ni moi. Son avenir est secondaire maintenant. La Ligue des Champions est tout ce qui compte. Rien d'autre. Sur Bellingham, nous lui demandons de jouer un peu plus en arrière. Il est plus à l'aise à cet endroit, il aime mieux ça. Il n'aime pas jouer si haut. Et il a plus de qualité défensive que Vinicius et Rodrigo. Sur Carvajal, il n'y a rien de grave, il s'est seulement fait marcher sur le pied. Sur les chances de Kroos pour le Ballon d'Or, pourquoi pas? Tout peut arriver car il y a d'autres compétitions cet été. S'il remporte l'Euro, et l'Allemagne avec Kroos peut le faire, la Liga et la Ligue des Champions, il peut y prétendre. Sur Güler, nous l'aimons beaucoup. Toute l'équipe, tout le staff, on l'apprécie beaucoup. C'est le plus jeune de l'équipe. Il a un don. Il marque des buts même quand il ne doit pas le faire. Le ballon est amoureux d'Arda Güler, c'est assez clair. Nous sommes très heureux qu'il soit ici et qu'il puisse être là dans le futur. Sur Lunin, tout est très clair entre nous. Lunin jouera un match et Courtois l'autre sur les 2 dernières journées de Liga. C'est une belle statistique, autant de matchs sans encaisser. C'est une grande partie du succès de l'équipe. Sur la saison de la Liga, sans aucun doute la meilleure que j'ai connue en tant qu'entraîneur. Nous sommes sur un petit nuage, mais le match le plus important reste à venir. Sur l'avenir de Kroos et Modric, il s'agit de situations individuelles. Le club les évaluera après la finale. Sur la progression de Vinicius, il a énormément progressé. Sa finition, sa façon de se démarquer.
Il est dans un moment spectaculaire. Il est proche d'une autre Ligue des Champions. Il se débrouille vraiment très bien. Il ne peut pas faire mieux. Sur la détente avant la finale, je vais me reposer, comme les joueurs. La finale est là. Cette semaine, nous devons nous reposer. Ensuite, nous augmenterons un peu la charge de travail physique et la prochaine sera plus tactique. Plus loin. Real Madrid, Ancelotti révèle son choix pour le Ballon d'Or. Kylian Mbappé, bien positionné dans la course au Ballon d'Or, pourrait avoir besoin de remporter l'Euro pour succéder à Lionel Messi. Selon Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, l'ailier madrilène Vinicius Junior est le principal prétendant pour remporter cette récompense. Lors d'une conférence de presse, le manager italien a déclaré « Mon sentiment est que Vini est sur le point de remporter le Ballon d'Or. Ce qu'il accomplit cette saison est vraiment remarquable. Il est toujours présent dans les moments décisifs. » En cas de succès du Real Madrid en Ligue des Champions, le Brésilien Vinicius Junior, qui participera à la Copa América, et Jude Bellingham, qui jouera l'Euro, pourraient émerger comme les deux grands favoris pour le Ballon d'Or. L'autre information. Thibaut Courtois, je suis revenu le même, voire meilleur. Titulaire ce soir et auteur de 10 parades face à Alaves, le gardien Thibaut Courtois s'est arrêté en zone mixte après le match. Sur le match, un très beau match, avec beaucoup d'occasions et de buts. Je suis content pour l'équipe, pour les buts et aussi sur le plan défensif parce que nous avons encore une fois gardé notre cage inviolée. Sur l'état d'esprit de l'équipe, nous sommes à un très bon niveau. Maintenant, comme l'a dit l'entraîneur, il s'agit d'atteindre le bon niveau pour la finale, que tout le monde soit prêt physiquement. Avoir gagné le championnat peut nous permettre de nous reposer. Tout le monde est dans le bon état d'esprit et c'est ce qui est important. Continuons à gagner. Sur son niveau de performance, je me sens très bien. Je comprends qu'il y ait des gens qui puissent douter de la façon dont vous revenez. Mais je savais que j'allais revenir fort. Je suis le même Courtois, voire meilleur. J'avais peut-être besoin d'un match comme aujourd'hui, avec beaucoup de tirs. J'avais besoin de ces tirs rapprochés, rapides, de ces réflexes, de cet arrêt sur la gauche dont je suis fier. Ce que j'ai appris pendant si longtemps se voit maintenant sur le terrain. L'équipe a maintenant quelques jours de repos, mais je vais continuer à m'entraîner avec Lopis. Je suis heureux de pouvoir disputer des matchs, je suis très heureux. Sur le duo Vini-Bellingham, ce sont deux des meilleurs joueurs au monde. En tant que madridistas, nous pouvons être très heureux qu'ils jouent dans notre équipe. Ils sont différents, mais ils apportent beaucoup. Vini déséquilibre la défense, Bellingham étire l'équipe. Je suis très heureux pour les deux. Bellingham s'est très bien intégré et a réalisé une excellente saison. Vinicius n'a pas encore atteint son plafond. Nous profitons beaucoup avec eux. Sur l'avenir, nous sommes très heureux de tout partager avec les madridistas à Cibel, aujourd'hui dans le stade. Nous avons une finale très difficile qui nous attend contre un adversaire très coriace. Ce sont des équipes très fortes, qui défendent très bien et qui entrent très bien dans la surface. J'espère que nous gagnerons, mais nous devons respecter nos adversaires, montrer le meilleur de nous-mêmes à Wembley et j'espère que nous gagnerons la coupe. L'autre information. Le Real perd enfin une bataille, le PSG jubile. L'été prochain s'annonce mouvementé pour le Real Madrid. Déjà, le club merengue se prépare à accueillir Kylian Mbappé. Mais en ce qui concerne les joueurs de la Ligue 1, cela semble s'arrêter là. Malgré la perspective d'une nouvelle finale de la Ligue des Champions le 1er juin contre le Borussia Dortmund, les Madrilènes devront se pencher sur leur mercato estival. Si l'arrivée de Mbappé est quasiment actée, les négociations pour son salaire et sa prime à la signature restent à finaliser. Par ailleurs, d'autres postes clés devront être renforcés. Cependant, Florentino Pérez pourrait être contraint de renoncer à un joueur qui lui tient à cœur. Le départ probable de Nacho, le capitaine, ainsi que les incertitudes concernant l'avenir de Luka Modric et Ferland Mendy, font de la défense une priorité pour le Real Madrid. Le nom de Lenny Yoro avait été évoqué pour remplacer Nacho, mais selon la SER, le joueur du Lille ne rejoindra pas le club merengue. Le prix demandé par Lille, près de 60 millions d'euros, semble être un frein pour Florentino Pérez. Le média indique que Rafa Marin, actuellement prêté à Alaves, sera intégré dans l'effectif. La défense du Real Madrid la saison prochaine devrait donc être composée de Eder Militao, David Alaba, Antonio Rudiger, Dani Carvajal, Ferland Mendy, Fran Garcia et Lucas Vazquez, avec la possibilité d'une arrivée d'Alphonso Davies, bien que le club cherche à négocier à la baisse.
Cependant, la non-venue de Lenny Yoro et un éventuel départ de Ferland Mendy profitent au PSG. Le club parisien est intéressé par ces deux joueurs et pourrait être prêt à répondre aux exigences financières. L'autre information. Le Real Madrid prend une décision à 120 millions. Alors que Kylian Mbappé s'apprête à rejoindre le Real Madrid, les discussions sont animées en Espagne concernant l'effectif offensif déjà bien pourvu des Merengues. Malgré l'arrivée imminente de la star parisienne, la direction madrilène compte conserver l'international brésilien Rodrigo. Après une série d'échecs ces dernières saisons, le Real Madrid semble enfin sur le point de recruter Kylian Mbappé. L'international français a confirmé son départ du PSG le week-end dernier et se prépare à poser ses valises en Espagne. Un renfort de poids pour une équipe déjà bien pourvue en attaque avec Vinicius Junior, Rodrigo et Jude Bellingham, en attendant l'arrivée d'Endrick cet été en provenance du Brésil. Pour accueillir Mbappé, un joueur offensif devra être relégué sur le banc voire quitter le club. Selon certains observateurs, c'est Rodrigo qui pourrait être le plus touché. Si quelqu'un doit être sacrifié, ce sera Rodrigo, c'est évident. Ce ne sera pas Bellingham, ce ne sera pas Vinicius, estime notamment Fred Hermel, spécialiste du football espagnol sur RMC. Bien que son temps de jeu puisse être réduit, le Brésilien ne devrait cependant pas quitter le club cet été. Au Real Madrid, le statut de Rodrigo est clair. Selon les informations d'Eduardo Inda dans l'émission El Chiringuito, Liverpool aurait formulé une offre avoisinant les 120 millions d'euros pour l'ailier brésilien, une proposition catégoriquement refusée par le Real Madrid. Le président Florentino Pérez compte bien avoir une attaque redoutable la saison prochaine, considérant son joueur intransférable, selon les termes du directeur d'Hockey Diario. L'autre information. La décision est prise pour Luka Modric. Après une période de réflexion, les dirigeants du Real Madrid ont finalement pris une décision concernant l'avenir de Luka Modric. Le milieu de terrain croate et le club merengue vont désormais emprunter des chemins différents, Modric arrivant en fin de contrat cet été et ne voyant pas son bail prolongé. Selon les informations relayées par le média Relevo, la haute direction de la Casablanca a décidé de ne pas proposer de nouveaux contrats à l'ancien lauréat du Ballon d'Or. Ainsi, à la fin de cette saison, leurs routes se sépareront. Le Real Madrid a choisi de laisser partir Modric en raison de sa conviction que Arda Güler est son successeur idéal au milieu de terrain. Le Turc a démontré ces dernières semaines qu'il possède les qualités nécessaires pour prendre la relève du vétéran croate. Cependant, le départ de Modric sera marqué par une belle cérémonie d'adieu. Le club madrilène tient à rendre hommage de la meilleure manière possible à celui qui a porté son maillot depuis 2012 et a disputé 531 matchs. Originaire de Zadar, Modric a également contribué à la conquête de 5 Ligues des Champions, et une 6e pourrait s'ajouter à son palmarès le 1er juin prochain à Wembley. L'autre information. Le Real Madrid prépare une équipe de folie. Si le mercato s'annonce prometteur au PSG, le Real Madrid devrait également réaliser quelques gros coups cet été. Le club madrilène semble sur le point d'accueillir Kylian Mbappé libre, à moins d'un retournement de situation. Mais la star de 25 ans ne serait pas la seule signature prévue, car les Merengues ambitionnent de constituer une équipe de haut niveau. Ce qui était pressenti est désormais officiel, Kylian Mbappé ne portera plus le maillot du PSG la saison prochaine. Le capitaine de l'équipe de France a annoncé son départ sur les réseaux sociaux ce vendredi. Après 7 ans au club, arrivant de Monaco, Mbappé estime qu'il est temps pour lui de relever un nouveau défi. Il semble de plus en plus probable que Mbappé rejoindra le Real Madrid cet été. Après avoir été déçu en mai 2022, Florentino Pérez semble enfin sur le point de conclure ce feuilleton. De plus, le président merengue aurait prévu d'autres transferts impressionnants pour le prochain mercato. Selon les informations de Sport, le Real Madrid s'est fixé pour objectif de constituer une équipe de premier plan cet été. Le club madrilène vise à dominer le football européen au cours des prochaines années. L'arrivée de Kylian Mbappé devrait marquer le début d'un mercato colossal pour les merengues. La Casablanca devrait être très active lors de la prochaine période de transfert. À suivre de près. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.